Faux pasteur ou faux berger. Jean chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le, le portier lui ouvre et les brebis sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne le brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Les mercenaires s'enfuient parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau à cause de ces paroles de vision parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux, disant, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace cet hiver. Jésus s'est promené dans le temple sous les pratiques de Salomon, sous les portiques de Salomon. Les Juifs les entourent. Les Juifs les entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendra tout notre esprit en suspens si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas les œuvres que je fais au nom de mon Père, rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et elles me suivent, excusez-moi. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grande que tous et personne ne peut les ravir de ma main, de mon Père, de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit,
je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tout est fait Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, je dis, vous êtes de Dieu? Si elle appelle Dieu à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites tout blasphème, c'est parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point. Croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, il chercherait encore à les saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans celui-là, plusieurs crurent en lui. Jérémie chapitre 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem, ainsi par l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me sauvais au désert, dans une terre occulte. Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui ont mangé seront des coupables, et les malheurs fondés sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, familles de la maison d'Israël. Ainsi par l'Éternel, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi, pour s'éloigner de moi, et pour aller après des choses de néant, et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et on n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions, mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit, où est l'Éternel? Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles, les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel, je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez, envoyez quelqu'un à Kedar, observez bien et regardez s'il y a rien de semblable. Et y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas de Dieu? Et mon peuple a changé sa gloire contre ceux qui n'est d'aucun secours. Si soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crevasses
qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté ou dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Contre lui, le lionceau rugit, pousse leur cri et il ravage son pays. Ces villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Nov et de Tachapan te briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Et maintenant qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Tu as de longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude, mais sur toute colline élevée et sur tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente et d'une meilleure plante. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Quand tu te laverais avec de nitre, quand tu employerais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Comment diras-tu, je ne me suis point souillé, je ne suis point allé après les Baals? Regarde tes pas dans la vallée et connais ce que tu as fait, dromadaire à la course légère et vagabonde. Ânesse sauvage habitué au désert, à l'étente dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir. Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer, ils la trouvent pendant son mois. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus, ne dessèche pas ton gosier, m'as-tu dit, c'est en vain? Non, car j'aime les dieux étrangers, je veux aller après eux. Comme on voulait et est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, le roi, leur chef, leur sacrificateur et leur prophète. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie, car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas, et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Donc sont tes dieux que tu t'es fait, qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur, car tu as autant de dieux que de villes, ô Judas. Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. En vain ai-je frappé vos enfants, ils n'ont point eu égard à la correction. Votre glaive a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. Hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël en désert ou en pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi, mon peuple, dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La fiancée sa ceinture? Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes, c'est
même au crime que tu l'exerces. Jusque sur le pain de ton habit s'est trouvé le sang de pauvres innocents que tu n'as pas surpris faisant effraction. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocent, certainement sa colère s'est détournée de moi, voici je vais contester avec toi, parce que tu dis, je n'ai point péché. Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin? C'est de l'Égypte que viendra ta honte, comme elle est venue de la Syrie. De là aussi tu sortiras les mains sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies, et tu ne réussiras pas auprès d'eux. Jérémie chapitre 10. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travail avec la hache. On l'embellit avec de l'argent, de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point, on les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont capables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout le royaume, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis de lames d'argent et d'Uphaz de l'or, l'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ce dieu sont d'étoffe, teintes en bleu et en pourpre, tout sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu en vérité, il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans le ciel. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit l'éclair et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science, tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie, et elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui a la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout forme Israël, et la tribu de son héritage, l'Éternel des armées est son nom. On porte du pays ce qui t'appartient, toi qui es assise dans la détresse, car ainsi parle l'Éternel. Voici cette fois je vais lancer au loin les habitants du pays, je vais le serrer de près afin qu'on les atteigne. Malheur à moi, je suis brisé, ma plaie est douloureuse. Mais je dis, c'est une calamité qui m'arrive, je la supporterai. Ma tente est détruite,
tous mes cordages sont rompus, mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes pavillons. Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel, c'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. Voici une rumeur se fait entendre, c'est un grand tumulte qui vient du septentrion pour réduire les villes de Juda en un désert et en un repère de chacal. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Châtie-moi, ô Éternel, mais avec équité, et non dans ta colère, de peur que tout ne m'anéantisse. Réponds ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les peuples qui n'invoquent pas ton nom, car ils dévorent Jacob. Ils le dévorent, ils le consument, ils ravagent sa demeure. Jérémie 23. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter, qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion et de tous le pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent, je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vent à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction, les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal, ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus, même dans ma maison j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux, ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance, ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge,
il fortifie les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe, je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par le prophète de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous ont entraîné à des choses de néant. Ils disent les visions de leur corps et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix, et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur corps, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole. Qui a prêté l'oreille à sa parole qu'il a entendue. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants, la colère de l'Éternel ne calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté le dessein de son cœur, vous le comprendrez dans la suite de temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont eu, je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom, les mensonges, disons, j'ai eu un songe, jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paix au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme une faux, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'envoie aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'envoie aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'envoie à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras quelle est cette menace, je vous rejetterai, dit l'Éternel. Et le prophète, le sacrificateur, ou celui du peuple
qu'on dira menace de l'Éternel, je le châtierai, lui et sa maison. Vous direz chacun à son prochain, chacun à son frère, qu'a répondu l'Éternel? Qui a dit l'Éternel? Mais vous ne direz plus menace de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant de l'Éternel des armées, notre Dieu. Tu diras au prophète que t'a répondu l'Éternel, qui a dit l'Éternel. Et si vous dites encore menace de l'Éternel, alors ainsi par l'Éternel, parce que vous dites ce mot, menace de l'Éternel, quoique j'ai envoyé vers vous pour dire, vous ne direz pas menace de l'Éternel. À cause de cela, voici, je vous oublierai, je vous rejetterai, vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères. Je vous rejetterai loin de ma face, je mettrai sur vous un opprobre éternel et une honte éternelle qui ne s'oublieront pas. Jérémie 25. La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la 4e année de Joachim, fils de Josia, roi de Juda. C'était la première année de Nabuchodonosor, roi de Babylone, parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant, depuis la 13e année de Josia, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, le prophète, il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour le servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles. J'enverrai chercher tous les peuples de septentrion, dit l'Éternel, j'enverrai auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur, je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux le cri de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée. Le bruit de la molle et la lumière de la lampe. De ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel. À cause de leur iniquité, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur
toutes les nations, car des nations puissantes et des grands rois les asserviront, et eux aussi, je leur rendrai selon leur œuvre et selon l'ouvrage de leurs mains. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël: prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et ils chanceleront et seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Je pris la coupe de la main de l'Éternel, je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait, à Jérusalem et aux villes de Juda, à ce roi et à ses chefs, pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie et de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui. À Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, à ses chefs et à tout son peuple, à toute l'Arabie et à tous les rois du pays à tous les rois du pays des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à Écron et à ceux qui restent d'Asdod, à Édom, à Moab et aux enfants d'Ammon, à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer, à Dédon, à Théma, à Bous et à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, à tous le roi d'Arabie et à tous le roi des Arabes qui habitent dans le désert, à tous le roi des Zimri, à tous les rois d'Élam et à tous les rois de Médie, à tous les rois de Septentrion, proches ou éloignés, aux uns et aux autres, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre. Le roi de Sheshak boira après eux. Tu leur diras ainsi: parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: buvez, enivrez-vous et vomissez et tombez sans vous relever à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur: ainsi parle l'Éternel des armées, vous boirez. Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal, et vous resterez impunis. Vous ne resterez pas impunis, car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées, et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras: l'Éternel rugira dans nous de sa demeure sainte, il fera retentir sa voix, il rugira contre le lieu de sa résidence, il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair et livre les méchants au glaive, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées: voici la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux qui tuera l'Éternel en ce jour seront entendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Gémissez, pasteurs, et criez, roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous
tomberait comme un vase de prix. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. On entend les cris des pasteurs, le gémissement des conducteurs des troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. Les habitations paisibles sont détruites par la colère ardente de l'Éternel. Il a abandonné sa demeure comme un lionceau satanière, car leur pays est réduit en désert par la fureur du destructeur et par son ardente colère. Ézéchiel chapitre 33. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple, dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, que le peuple du pays prend dans son sein un homme et établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant. Dis le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant mort, ce qu'il change de conduite, et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté, le jour où il s'en détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit le précepte qui donne la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite.
C'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. La 12e année, le 5e jour du 10e mois de notre captivité, un homme qui s'était échappé de Jérusalem vint à moi et dit, la ville a été prise, la main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif, et l'Éternel m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux qui habitent ces ruines dans le pays d'Israël disent, Abraham était seul et il a hérité le pays. À nous qui sommes nombreux, le pays est donné en possession. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, vous mangez vos aliments avec du sang, vous levez les yeux vers vos idoles, vous répandez le sang et vous posséderiez le pays. Vous vous appuyez sur votre épée, vous commettez des abominations, chacun de vous déshonore la femme de son prochain, et vous posséderiez le pays. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je suis vivant, ceux qui sont parmi les ruines tomberont par l'épée, ceux qui sont dans les champs, j'en ferai la pâture de bêtes, et ceux qui sont dans les forts et dans les cavernes mourront par la peste. Je réduirai le pays en solitude et en désert. L'orgueil de sa force prendra fin, les montagnes d'Israël seront désolées, personne n'y passera. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je réduirai le pays en solitude et en désert à cause de toutes les abominations qu'ils ont commises. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc écouter quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre de la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Ézéchiel 34. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise et dis-leur, ô pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Le pasteur ne devait-il pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ceux qui étaient gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié
celle qui était faible guérit, celle qui était malade pense celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherche celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes, sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prennent aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'envoie au pasteur, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis, et parcé, ainsi je ferai la revue de mes brebis. Je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai de diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et l'eau des morts sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade, mais je détruirai celles qui sont grassées et vigoureuses. Je vous les paître avec justice, et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côte et avec l'épaule,
et frappe de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage. Je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur qui le fera paître, mon serviteur David. Il le fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elle une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays, et elles sauront que je suis l'Éternel, quand je briserai les lions de leur joug, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne le dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité, et il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays, et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles sont mon peuple, et elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Zacharie, chapitre 10. Demandez à l'Éternel la pluie de printemps. L'Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Car les téraphins ont des paroles de néant, les démons prophétisent des faussetés, les songes montent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils s'enterreront comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs. Je châtierai les boucs, car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda, et il y en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. De lui sortira l'ongle, de lui le clou, de lui l'arc de guerre, de lui sortiront tous les chefs ensemble. Ils seront comme des héros foulants dans la bataille, la boue des rues. Ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux, et ceux qui seront montés sur des chevaux seront couverts de honte. Je fortifierai la maison de Juda, je délivrerai la maison de Joseph, et je les ramènerai, car j'ai compassion d'eux. Et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés, car je suis l'Éternel, leur Dieu, je les exaucerai. Éphraïm sera comme un héros, leur cœur aura la joie que donne le vin, leurs fils lèveront et seront dans l'allégresse, leur cœur se réjouira en l'Éternel, je les sifflerai et les rassemblerai, car je les rachète, et ils multiplieront comme ils multipliaient. Je les disperserai parmi les peuples, et au loin, ils se souviendront de moi, ils vivront avec leurs enfants, et ils reviendront.
Je les ramènerai du pays d'Égypte, je les rassemblerai de la Syrie, je les ferai venir au pays de Galaad et au Liban. Et l'espace ne leur suffira pas. Il passera la mer de détresse, il frappera les flots de la mer, et toutes les profondeurs du fleuve seront desséchées. L'orgueil de la Syrie sera abattu, et le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Je les fortifierai par l'Éternel, et ils marcheront en son nom, dit l'Éternel. Zacharie 11. Liban, ouvre tes portes et que le feu dévore tes cèdres. J'ai mis cypre car le cèdre est tombé, ceux qui s'élevaient sont détruits. Gémissez, chaînes de Bazin, car la forêt inaccessible est renversée. Les bergers poussent des cris lamentables parce que leur magnificence est détruite. Les lionceaux rugissent parce que l'orgueil de Jourdain est abattu. Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu, paie les brebis destinées à la boucherie, ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vend dit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis. Leur pasteur ne les épargnez pas, car je n'ai plus de petites pour les habitants du pays, dit l'Éternel. Et voici, je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leurs rois. Ils ravageront le pays, et je ne délivrerai pas de leurs mains. Alors, je me mis à paître le brebis destiné à la boucherie, sûrement les plus misérables du troupeau. Je pris des houlettes, j'appelais l'une grâce et j'appelais l'autre union. Je fis paître les brebis. J'exterminerai les trois pasteurs en un mois. Mon âme était impatiente à leur sujet, et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. Je dis, je ne vous paîtrai plus que celle qui va mourir, mort, que celle qui va périr, périsse, et que celle qui reste se dévore les unes les autres. Je pris ma houlette grâce, je le brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Elle fut rompue ce jour-là, et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas, et il pèserait pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Je pris le 30 cycles d'argent, je les jetai dans la maison de l'Éternel pour les potiers. Puis je brisai ma seconde houlette, union, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. L'Éternel me dit, prends encore l'équipage d'un pasteur encensé, car voici, je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aurait pas souci de brebis, qui périsse. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes, il ne guérira pas les blessés, il ne soignera pas les saines, mais il dévorera la chair des plus grasses, et il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. Malheur au pasteur de Néon qui abandonne ses brebis, qui l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Merci beaucoup.
croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, il chercherait encore à les saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans celui-là, plusieurs crurent en lui. Jérémie chapitre 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem, ainsi par l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me sauvais au désert, dans une terre occulte. Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui ont mangé seront des coupables, et les malheurs fondés sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, familles de la maison d'Israël. Ainsi par l'Éternel, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi, pour s'éloigner de moi, et pour aller après des choses de néant, et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre, le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis. Voit venir le loup, abandonne le brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau à cause de ces paroles de vision parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux, disant, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace cet hiver. Jésus s'est promené dans le temple sous les pratiques de Salomon, sous les portiques de Salomon. Les Juifs les entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendra tout notre esprit en suspens, si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas les œuvres que je fais au nom de mon Père, rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et elles me suivent, excusez-moi. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de ma main.
de mon Père, de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prient de nouveau de Pierre pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tout est fait Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, je dis, vous êtes de Dieu? Si elle appelle Dieu à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites tout blasphème, cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, quand même vous ne me faux pasteur ou faux berger. Jean chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le, le portier lui ouvre et les brebis sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et on n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions, mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez, envoyez quelqu'un à Kedar, observez bien et regardez s'il y a rien de semblable. Et y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas de Dieu? Et mon peuple a changé sa gloire contre ceux qui n'aident d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché.
Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crevasses qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté ou dans la maison? Pourquoi donc devions